Douala, le hub des affaires au Cameroun. Au quartier chic de Bonamoussadi, une université s'impose par la densité de ses infrastructures. C'est le Jackie Félix Nafak Institute of Technology, une institution universitaire privée qui mise tout sur la technologie et l'entrepreneuriat. Elle rêve d'accueillir et de former la crème des industriels camerounais de demain, imbibés de l'esprit patriotique parce que moulés à la géostratégie. Sur un terrain de 3 hectares, 3 années de travaux auront permis d'implanter 15 000 m² de bâtiments. La façade principale laisse voir une architecture qui est une synthèse entre le modèle asiatique, le modèle américain et les motifs africains. Les briques en terre crue, livrées par la mission de promotion des matériaux locaux du Cameroun, donnent un éclat particulier à l'ensemble. Les 3 bâtiments principaux sont déjà fonctionnels. Ils accueillent des blocs pédagogiques, des laboratoires, des bureaux et plusieurs restaurants. Des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite ont été prévues. L'homme derrière ce projet, le voici. Alphonse Nafak, 66 ans, est un visage discret du monde de la finance, mais aussi un passionné de l'éducation. Ce matin d'août 2021, il a rendez-vous avec les étudiants qui viennent d'achever leur première année sur ce campus flambant neuf. Ils ont divers profils. Le président du JFN IT a un message motivateur pour eux. Bonjour, vous êtes là depuis combien de temps? Je dois vous dire que pour ces enfants, j'ai noué un partenariat avec le premier partenariat Afrique-Moyen-Orient avec Google Cloud. J'ai noué un partenariat avec l'école centrale Supélec, Executive Education, pour que ces étudiants puissent entrer dans le monde de l'industrie 4.0. J'ai noué un partenariat avec Kwanzaa qui est à Silicon Valley parce que je souhaite qu'une partie de ces étudiants fasse ce qu'on appelle aujourd'hui le code qui est à la base de toute digitalisation. Ensuite, j'ai noué d'autres partenariats avec certaines universités, les universités classiques. Je rappelle et j'insiste, le diplôme n'est pas la finalité de cette université. Ce n'est qu'une partie. Pour moi, il y a le diplôme et il y a l'entreprise. L'entreprise sera attestée, le projet sera reconnu par ses partenaires grâce au MBA en Executive Education qui pourront avoir de Centrale Supélec, MBA en Executive Education qui pourront avoir de l'Université catholique de Milan, des certifications qui pourront avoir de la Fondation E4 Impact d'Italie. Donc à ces enfants, je vous dis, vous allez vers le diplôme, c'est essentiel, mais ce n'est pas la finalité. Vous devez sortir avec le diplôme et une certification à un métier. C'est ça qui vous permet, quand vous serez sorti, de dire, j'ai choisi de créer mon entreprise. C'est mon objectif. De créer mon entreprise. Tout le monde ne va pas être créateur d'entreprise, c'est sûr. Mais en mémoire, qu'il vaut mieux avoir son entreprise, grandir petit à petit, que d'être toujours salarié. Ceux qui choisissent le salariat,
C'est ceux qui choisissent ce qu'on appelle une vie linéaire. J'ai mon salaire, je travaille, je ne redoute rien. L'entrepreneur n'a que des défis quotidiens parce que sa survie dépend de la marche de son entreprise et il ne peut pas vivre autrement. Moi-même, j'ai été salarié, mais très peu de temps après, je suis entré dans l'industrie de l'éducation. Ça dit que je suis entrepreneur. Au-delà donc de la banque, je suis entrepreneur. J'ai mes activités. C'est ce que je souhaite pour vous. Et c'est pour ces raisons que j'ai essayé de nouer des partenaires qui pourront vous former donc au métier qui vous conviendra en vous donnant donc des certifications qui vous permettront de dire « Ok, je connais un métier, je peux développer une entreprise, j'ai une formation pour créer une entreprise. » Si vous êtes prêts, on va gagner cette bataille ensemble. Ok, au revoir. Ok, merci. Un discours qui galvanise, d'autant plus que l'orateur prend l'engagement de partager régulièrement, à travers des séances comme celle-ci, son expérience de créateur d'entreprise. En attendant, les étudiants sont amoureux du cadre dans lequel ils suivent les enseignements. GFN IT is an incubator of startup. That means that if you're having a project, they help you in putting up your project, they train you and they realize your project as once. So that's why I've chosen GFN IT. De nos jours, lorsqu'on veut choisir une université, c'est la confiance. Je suis avec lui depuis des années et toutes ses promesses, il les a réalisées. Et dans les différentes promesses qu'il a fait ici, notamment les bourses, les opportunités qu'il nous donnait avec les certificats et tout, je lui ai fait confiance et je sais qu'avec lui, je pourrais gagner tout ce dont il a parlé. En fait, c'est la principale raison pour laquelle je suis ici. On a de très bons professeurs. Je suis même surprise parce qu'on déplace des professeurs venant de Thion. Ils viennent ici, ils nous donnent les programmes. On fait les cours, on fait les TD, on fait les exercices. Personnellement, je suis bluffée parce qu'ailleurs, je ne pense pas que ce soit comme ça. Les cours sont très suivis et les professeurs sont très attentifs. Donc lorsque tu as un problème, tu demandes au professeur et il va te répondre en fait. Puisque je suis anglophone, de base, toutes mes études étaient en anglais. Et quand je suis arrivé, on m'a dit non, ce sera compliqué, les maths des francophones, vraiment, non, c'est pas trop ça. J'étais un peu frustré au début, mais vraiment, quand je suis arrivé, les professeurs m'ont mis à l'aise, ils m'ont mis en confort et m'ont assuré que ça va aller. Vraiment, ça s'est bien passé. L'année s'est très bien passée. En termes d'offres académiques, le Jackie Feli Nafak Institute of Technology a 3 grandes écoles professionnelles. Une école d'ingénierie polytechnique, une école supérieure de management, une école du numérique et de l'innovation. Particularité ici, l'université est bilingue. Les étudiants, qu'ils soient anglophones ou francophones, y trouvent leur compte. Les classes préparatoires permettent de passer 2 années sur le campus du GFN IT pour entamer un cycle d'ingénieurs qui se terminera dans les grandes écoles françaises avec lesquelles l'université a signé des accords de partenariat. Dans la première promotion, il y a des étudiants appelés à poursuivre leurs études à l'école d'ingénieurs du pôle Léonard de Vinci situé au cœur de Paris La Défense. Leur rêve, devenir ingénieur dans plus d'un domaine. On a réalisé des projets, notamment on a fabriqué une éolienne, genre un appareil qui transforme l'énergie du vent en énergie électrique, qu'on a expérimenté et qui se trouve là à l'école. Bon. Déjà, je compte avoir 2 diplômes d'ingénieur. Le premier, c'est en Big Data et intelligence artificielle. Parce que j'ai envie de construire un système pour réduire au maximum les accidents de voitures et tout. Et en deuxième lieu, c'est en réseau. Parce que j'ai aussi un projet là-bas, j'ai envie d'avoir une micro-puce traçable qui va permettre de localiser tout objet égaré. En 3e année, quand je vais voyager pour aller en France, j'aimerais commencer d'abord par l'ingénierie en énergie. Je commence par là, puis
plus tard, quand j'atteins mon niveau en énergie, j'aimerais revenir encore faire le génie finance pour devenir ingénieur en finance. Alphonse Nafak, le promoteur du JFN Haïti, veut certes former des ingénieurs qui auront le sens de la création des richesses. Mais il a conscience de ce que la technologie et l'industrie, pour être durables, doivent être issues de la recherche fondamentale. Au bout du cycle d'ingénieur, les étudiants chez qui la vocation de chercheur sera née auront accès à l'école doctorale. L'architecte de cette école, le voici. Le professeur David Monkam, un physicien camerounais crédité de 3 décennies de recherche scientifique à l'université de Douala. Il a la charge de la direction des affaires académiques du JFN Haïti. La vision exprimée par le promoteur l'a poussé à concevoir un cycle doctoral campé sur les sciences de l'ingénieur. Le travail en synergie avec la tutelle de l'université de Tchang, située à l'ouest du Cameroun, a déjà accouché d'une esquisse des parcours. Cette école doctorale a pour mission de conduire les meilleurs, parce que la sélection va être rude, les meilleurs, ceux qui ont déjà un master professionnel ou bien une licence en sciences, de les amener. Ceux qui ont fait une licence un peu théorique, on les amène master 1, master 2, en leur donnant une bonne dose d'aspect professionnel et une dose aussi d'aspect fondamental. Ceux qui ont fait licence de technologie, donc qui sont déjà un peu trop professionnels, on les amène avec presque 60, un peu plus, presque 60% d'aspect fondamental. De manière que quand ils font le Master 2, à la fin du Master 2, les sujets qu'on va leur donner, les sujets de recherche, nous voulons que cela vienne des entreprises. Des problèmes que les entreprises posent et que soit leur thème de recherche soit cela. Ou bien des projets qu'eux-mêmes, ils se sont donnés et qu'au bout de 3 ans, en soutenant la thèse, que cela soit déjà un projet d'entreprise que l'on peut mettre en œuvre immédiatement. Depuis le lancement des activités du JFN Haïti, le promoteur s'est entouré à diverses échelles de compétences pour penser la stratégie de son fonctionnement. Ce jour, nous tombons sur une réunion stratégique qui se tient sous le leadership de Ronald Nafak, le directeur des systèmes d'information. La réunion suivante a été convoquée en vue d'élaborer la stratégie de communication pour le recrutement des futurs étudiants de JFN Haïti pour la rentrée scolaire 2021-2022, mais aussi de voir quelles sont les difficultés, comment peut-on y pallier et faire la présentation des nouvelles formations futuristes et innovantes pour la rentrée prochaine. Élément attractif du JFN Haïti, ce terrain engazonné qui permet la tenue des compétitions de football. Derrière la façade principale de ce complexe universitaire, scientifique et technologique, se trouve un vaste chantier. Avec le promoteur et le contrôleur général des travaux de nationalité marocaine, nous en faisons le tour. Ici, 2 bâtiments jumeaux. Il s'agit d'une cité universitaire de 220 chambres destinée prioritairement aux étudiants en provenance d'autres villes que Douala. Il est prévu au milieu une piscine et un complexe multisport. C'est une piscine semi-olympique pour organiser les compétitions qui mesure 25 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Alors, on est à quel niveau de sa réalisation? Oui, on est presque 95%. Et le béton, les parois sont déjà faits et tout est fait. Maintenant, on est en train de creuser la salle technique, le local technique, pour les appareils, les pompes, tout. Et de l'autre côté, il y a le complexe sportif, il y a le tennis, basket, hand, volley. Là, les entreprises en charge de ce complexe bâtissent un amphithéâtre de 350 places.
Cet autre espace encore vide abritera dans quelques années une clinique universitaire. Voici le cœur de ce chantier et même de l'université. Sur une superficie de 1100 mètres carrés, le centre d'innovation sort de terre. C'est ici que les étudiants s'initieront à l'industrie. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'une université entrepreneuriale. C'est-à-dire que chaque étudiant devrait sortir avec un projet d'entreprise, pour ne pas dire avec une entreprise. Alors, pour l'accompagner dans cette voie-là, il faut absolument mettre en place toutes les conditions nécessaires pour y arriver. Alors, à quoi va servir le centre d'innovation? Nous devions arriver à faire en sorte que l'étudiant passe de l'idée au prototype et au jumeau numérique. Et pour le faire, il faut un centre d'innovation qui est suffisamment équipé et qui est doté de technologies qui permettent à l'étudiant de faire des prototypes et des jumeaux numériques. Un centre qui a un corps professoral, qui est formé pour conduire l'étudiant au jumeaux numériques. En gros, arriver à mettre en œuvre l'industrie 4.0 dans ce centre. La structure du bâtiment, ça va être structure métallique et en bois. C'est le centre de recherche, il y aura laboratoire et tout. Et ici, on a déjà assisté le matériau parce qu'on a creusé jusqu'à 3 mètres pour stabiliser le matériau avec les enrochements. Basal, c'est pozzolane. Et le béton de propriété est déjà fait à 50%. Maintenant, on va commencer les semelles filantes et les massifs pour les platines de la structure métallique. Un centre d'innovation technologique pour réaliser des prototypes. Un homme expérimenté sur les questions de création de richesse, Alphonse Nafak sait que cela ne suffit pas. Il faut un autre outil pour préparer les futurs lauréats à la vie d'entrepreneur. C'est ici que cette préparation à la création et au management des entreprises va se faire. C'est le JFN Center. Logé dans ce bâtiment de R+4, la structure a officiellement été inaugurée le 19 décembre 2020 par les ministres camerounais en charge des petites et moyennes entreprises d'une part, de l'industrie et du développement technologique d'autre part. Avec le directeur, nous faisons le tour pour comprendre les activités menées ici. Nous sommes vraiment dans l'entrepreneuriat, mais également dans l'innovation, où nous permettons à tous ces jeunes Camerounais, et beaucoup viennent nous voir tous les jours, n'est-ce pas,
qui ont des idées de projet et qui ont besoin soit de les prototyper, soit de les simuler pour avoir la réalité, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont comme idée. Nous mettons à leur disposition, n'est-ce pas, nos laboratoires, notre savoir-faire d'abord, n'est-ce pas, notre réseau international et, n'est-ce pas, notre infrastructure technologique pointue et avancée, n'est-ce pas, dans le sens toujours, n'est-ce pas, de nous aligner vers l'industrie 4.0 qui est aujourd'hui une référence mondiale vers laquelle il faut aller. Le JFN Center abrite la branche Afrique francophone de la Fondation E4Impact, organisation née en Italie à l'initiative de l'Université catholique Sacré-Cœur de Milan. Elle intervient dans la formation et l'accompagnement des entrepreneurs dans 20 pays africains. Le partenariat avec le JFN Haïti permet de déployer son modèle au Cameroun et dans tout l'espace francophone africain. Mon rôle au quotidien, c'est de travailler avec l'équipe ici, les former l'équipe pour qu'ils s'approprient en temps normal ce que je vais appeler méthodologie de E4Impact. Parce que E4Impact a une méthodologie déjà reconnue dans au moins 25 pays africains. Et normalement, nous sommes au niveau de l'Afrique francophone. La méthodologie a été développée pour l'Afrique anglophone. Il est question qu'on essaye de c'est-à-dire faire en sorte que cette méthodologie soit appliquée ici. C'est une méthodologie qui nous permet de former des entrepreneurs à 360 degrés. Donc pour nous, en fait, notre travail ici, c'est faciliter, former des universités, c'est-à-dire l'université partenaire, lui donner cette méthodologie et aussi permettre à cette université d'avoir des candidats, meilleurs candidats nécessaires qui peuvent être des champions de demain pour le Cameroun. Faisons un récapitulatif sur ce qu'est l'écosystème du Jackie Feli Nafak Institute of Technology. Un complexe pédagogique pour suivre les enseignements et les travaux pratiques en laboratoire. Un centre d'innovation pour prototyper les solutions technologiques. Un incubateur d'entreprise pour se préparer à passer du stade de l'idée à l'entreprise. L'étudiant ou le chercheur qui sort de ce moule aura encore une préoccupation. Comment financer son entreprise ou sa recherche-développement? Pour répondre à cette question, Alphonse Nafak a prévu de créer un fonds d'investissement. La structure est attendue, mais on a la certitude qu'elle viendra. C'est que le promoteur du JFN Haïti a une longue expérience de la finance. En cette matière, il sait ce qu'il faut aux jeunes entreprises qui démarrent. Voici bientôt 40 ans que l'ancien élève du lycée technique de Douala apporte sa contribution à la construction d'un système bancaire où les nationaux envoient au chapitre dans son pays. Il dirige la filiale camerounaise d'Afriland First Bank depuis 2012. Sous le management de cet homme discret et sous le leadership du président de la holding, le Dr Paul Fokam Kamounié, la banque a conquis la première place du marché bancaire camerounais. Ce qui vaut par exemple à son administrateur directeur général de collectionner les trophées à l'instar du prix du meilleur banquier d'Afrique centrale qui lui a été décerné le 17 décembre 2020 à Dakar à l'occasion des Financial Africa Awards. Une reconnaissance internationale qui s'ajoute à celle dont il fait l'objet sur le plan national. C'est lui qui préside l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun. Un rayonnement qu'il croit aussi devoir à celui qu'il appelle son mentor, à savoir le Dr Paul Fokam Kamounié. Le Dr Fokam c'est un très grand homme qui a une passion qui n'a pas de limite pour la dignité de l'homme africain. J'ai eu une admiration très forte pour lui avant même de rejoindre Afriland First Bank. Au regard de ses écrits et de ses interventions publiques. Donc, quand je l'ai rejoint, je savais déjà que j'allais rencontrer un homme d'une autre dimension, auprès de qui je devrais apprendre beaucoup de choses. Et l'une de ses qualités, c'est cette humilité qui le caractérise. C'est cette affection paternelle qu'il a à l'égard de tout son personnel. En 4 décennies dans le secteur de la finance,
Alphonse Nafakora fait un constat. Le gros des demandeurs de crédit n'est pas outillé pour réussir dans le monde des affaires. D'où la nécessité de former. Sa vision de la formation, il la partage le 25 août 2021 à Paris, en France, à l'occasion des rencontres des entrepreneurs francophones organisées par le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Pour lui, la formation professionnelle doit être une priorité au Cameroun et en Afrique. L'arrivée aux technologies les plus pointues relève d'une obligation. C'est la condition pour le développement des entreprises industrielles, levier de tout progrès à l'échelle des États. Le capital humain est au centre de toute notre action. Et quand on le voit ainsi, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de la formation. Et je me suis bien questionné sur ce que je pouvais faire pour accompagner la jeunesse camerounaise dans ce domaine depuis plus de 22 ans. Étant à la banque, j'ai bien compris que la formation devrait être au centre de mes préoccupations. Formation non seulement du personnel avec lequel je travaillais, mais la formation des cadres qui devraient bâtir le Cameroun dans le futur. C'est ainsi que j'ai créé la première école bilingue de ce pays il y a 22 ans. Ensuite un secondaire et ensuite l'université. Cap sur Kotor dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est ici que le banquier crée en 1999 le groupe scolaire bilingue NAL. La structure comprend une école maternelle et un cycle primaire. Ici, 3 sous-systèmes éducatifs cohabitent dans un espace sécurisé. Le sous-système francophone, le sous-système anglophone et le sous-système bilingue, une sorte de synthèse des deux premiers. Le bilinguisme intégral, c'est le nom de ce modèle pédagogique. C'était plutôt osé à l'époque. Il marche avec 2 enseignants dans une classe. Un enseignant qui fait les programmes en anglais et un autre qui fait les programmes en français. L'enfant au cours moyen choisit de continuer avec le cursus qu'il veut. C'est à Scholastique Manka, directrice adjointe chargée de la pédagogie, de veiller sur la pratique du bilinguisme dans ce groupe scolaire. With what our country is already experiencing today, I think we saw that earlier. Concerning bilingualism in NAL, I would say that NAL is not just bilingual by name, it's a true bilingual center. Why? Because at the end of course, children here are able to understand, they read, they write, and they express themselves in both languages, that is English and French. And we make sure that it is done in class, it is applied in class. Les succès engrangés aux examens montreront que le promoteur avait raison. Au certificat d'études primaires, le CEP, examen francophone, et au First Living School Certificate, examen anglophone, les résultats affichent 100% à l'issue de la session 2021. Les statistiques de l'année 2020-2021 affichent 1250 élèves pour 56 enseignants. Nombre d'élèves par classe, 35 au maximum. Une rigueur sur laquelle on ne transige pas ici, en dépit de la très forte demande. Joseph Zanjo, le directeur, a la confiance du promoteur depuis la création du groupe scolaire. Monsieur Nafar n'est pas un homme à comparer au manager du Cameroun. C'est un monument, ce monsieur. Et si les autres managers de ces pays pouvaient prendre son exemple, je crois que l'envol économique serait de taille. Quand monsieur Nafar vous a donné un travail, il vous laisse travailler, il vous donne des moyens pour le faire. Nous tombons sur 2 élèves qui tiennent à nous faire la démonstration du bilinguisme intégral pratiqué dans cette école. My school is very good.
Les enseignants subissent aux besoins de l'élève. Si les enseignants subissent aux besoins de l'élève, forcément l'élève va faire normalement ses devoirs. I love my school. I like my school because it is bilingual, so I can speak both languages. J'aime mon école parce que c'est totalement bilingue et je peux parler l'anglais et le français. My best subject is history. They teach us well so that we can pass and our parents should be happy. Now, nous allons loin. Now, we are going far. Nous voici une centaine de mètres plus loin. Conforté par la réussite de l'option du modèle du bilinguisme intégral au niveau de la maternelle et du primaire, Alphonse Nafak décide de l'implémenter dans l'enseignement secondaire. En 2010, il crée, construit et ouvre ici le complexe scolaire NAL, un collège qui a une section francophone et une autre anglophone. À son ouverture, l'établissement compte 70 élèves. Il en a 1805 à l'issue de l'année 2020-2021. Pas plus de 40 élèves par classe. Tout est mis en œuvre pour que chaque apprenant qui passe par ici finisse parfait locuteur de l'anglais et du français, les deux langues officielles du pays. Un laboratoire scientifique, une bibliothèque, une salle informatique de 60 postes connectés à Internet facilitent le déploiement de la pédagogie. Côté résultat, le 100% est à chaque fois l'objectif recherché ici. Nous avons le suivi des enfants parce que nous avons un comité de classe. Le comité de classe est constitué des représentants des parents, des professeurs titulaires et des représentants des élèves. Ça facilite une communication, des échanges entre les enfants et l'administration et les parents. Oui, il y a des enfants parfois qui ont des difficultés, mais ils n'ont pas un cadre, ils n'ont pas un espace pour poser leurs problèmes. Donc nous donnons une place de choix à cet échange-là. Nous avons des cours de soutien qu'on organise quand on constate que l'enfant a des difficultés. Alors qu'ailleurs, quand l'enfant a des difficultés, on va plutôt le taxer de celui qui est paresseux. Non, mais on sait qu'il a des capacités. Vous savez, M. Nafak, c'est quelqu'un, c'est un grand bâtisseur, il faut le reconnaître. Alors vous venez, vous avez votre cahier de charge. Et à chaque fois, vous devez rendre compte à quel niveau vous vous situez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles sont les suggestions que vous proposez. Et dès lors que vous faites des suggestions, il reste toujours à l'écoute. Il reste à l'écoute en gardant l'œil attentif dans le cahier de charges que vous vous êtes proposé. Si vous avez fixé un objectif d'amener les enfants jusqu'à tel niveau, ils vous attendent au pied du mur. Parmi les élèves qui achèvent leur cycle secondaire ici, au fil des ans, beaucoup finissent par aller à l'étranger. Ils recherchent une formation de pointe et très souvent en anglais. En créant le Jackie Feli Nafak Institute of Technology, Alphonse Nafak a voulu leur offrir cette possibilité. Le modèle basé sur l'innovation technologique et l'industrie fascine Serge Amel Ndjidjou. Il dirige l'Agence universitaire pour l'innovation, une structure qu'il a fondée en 2016 et qui a déjà mis sur le marché camerounais plusieurs technologies. La couveuse néonatale interactive Marwa est la plus emblématique. C'est quelque chose qui manquait, qui arrive enfin à nous en Afrique. La possibilité pour les jeunes, effectivement, de grandir à la fois sur le plan humain, technologique et même linguistique. J'ai beaucoup apprécié la dimension bilingue du projet, la dimension culturelle du projet et bien entendu, toute la place accordée à l'innovation. L'innovation qui est ici peut se voir avec un Fab Lab bien outillé, avec des partenariats déjà structurants pour le financement, avec un accompagnement en termes d'incubation bien structuré. C'est plus qu'une université, c'est tout simplement une école industrielle qui va préparer l'industrie de demain. Dans la première promotion de cette université, on retrouve des étudiants qui sont dans ce qu'on peut qualifier de système Nafak depuis la maternelle. Une confiance que ce baron de la finance compte fructifier. Il a pris l'engagement de faire de ces jeunes des futurs capitaines d'industrie ou des chercheurs de pointe. Donnons-nous rendez-vous dans une dizaine d'années pour voir quel sera leur poids dans l'économie du Cameroun et de l'Afrique.